Oh, enculé. En fait, cette année sur YouTube, j'ai envie de faire genre des vidéos beaucoup plus authentiques, tu vois. Tu sais, devoir poser le cadre, comme ça, tu vois. Genre vraiment des vidéos plus authentiques, ouais, c'est plus naturel. Et plus genre que les mecs ils voient juste les coulisses en fait des vidéos. Vraiment qu'ils voient les coulisses. Une série de vidéos backstage. Non, vraiment genre que des vlogs où ils voient toute ma vie. Genre quand je me prépare, quand le matin je me lève, tu vois, enfin c'est con mais où ils voient beaucoup plus. Et déjà ce que tu disais sur le compte perso, je pense que c'est pas bête. Oui. Vu que j'ai un compte perso et mon compte Crossonny sur Insta, je verrai carrément mon compte perso. Je le supprime. Et tout passer sur Crossonny. Dans ta vie, je sais pas, quand tu vas manger avec des potes, Ouais. quand tu fais des trucs avec moi, ou quand tu pars en vacances, des trucs comme ça. Tout mettre sur Au Crossonny. final, ton compte perso il te sert à rien comme Axel Lodge. Ouais, parce qu'Axel Lodge il met tout sur. Il met autant sa femme, ses enfants. Il a pas d'enfant. Genre même là tu vois ce qu'on est en train d'échanger, de mettre en vidéo et tout. Et j'avais pensé aussi à un truc pour faire ça. Tu vas me dire ce que t'en penses. Mais en mode que dans chaque début de vidéo, je prenne 2 questions vidéo des mecs qui m'ont envoyé sur Insta. Tu sais, il y a souvent des mecs qui me posent des questions sur Insta. Ouais, Genre quand est-ce que sort cette vidéo, quand est-ce que on voit le 125 qui risque de rouler, quand est-ce que ça te dirait de retrouver un 85 cam, tu vois, des trucs comme ça. Et genre en gros les mecs qui m'envoient ça sur Insta en vidéo, je capture la vidéo, je fais un enregistrement. Et au début de vidéo, je réponds à 2 questions comme ça. Mais en vidéo, comme ça les mecs ils vont kiffer je pense. Il y a de l'échange au moins. Ouais. Après j'ai peur que justement, tu sais toutes les conneries que je poste sur mon compte perso, tu sais toutes les merdes et tout, tu sais ce qu'on fait. Genre ça peut pas être mal perçu ou mal vu. Non. Que genre des fois ce sera pas en rapport. Que ce soit pas en... Oui mais tu sais que ce soit pas en rapport avec la moto tout le temps, tu vois. Par exemple quand on sort et que je fais une Josh qui est complètement défoncée et elle est dans le bar, il s'est mis une grosse gnole et ça je le mettrais sur Crossonny aussi. Mais quand tu regardes, ils mettent pas juste leur vie de la moto, ils mettent toute leur vie entièrement. C'est ça que les gens ils aiment, c'est que tu aimes regarder aussi ce qu'ils font en général, pas juste à la moto. Ça intéresse les gens de voir qu'en fait leur vie elle est un peu similaire à la tienne. Et que finalement ce que tu peux faire, tout le monde peut le faire, tu sais ce que je veux dire. Ouais, je sais. Et voilà, c'est ce truc que j'ai envie de. Tu vois, être beaucoup plus proche de la communauté. Je professionnalité à la caméra, mais j'ai pas envie de professionnaliser devant, tu vois. J'ai envie que les gens, tu vois, ils savent qu'il y a du taf qui est fait pour sortir des vidéos, pour tous les projets qu'on a là cette année, tu sais. J'ai envie que les gens, tu vois, ils en soient conscients, mais j'ai pas envie qu'ils le voient, tu vois. Je suis pas là à leur dire, bon voilà, moi je fais tout ce taf là, pour sortir ça et tout ça. Ça, je m'en branle, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est que eux, la finalité leur plaise. Par exemple, une journée dans ma peau. Dans ma peau. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé faire, tu sais, des in my life. Mais sauf qu'il y a tellement de monde qui le font que c'est nul. T'as pas l'impression que c'est ce que je vais te dire. Une journée dans ma peau. Non, mais une journée dans ma vie, c'est la même chose, mais je veux Mais dire. on s'en fout que tout le monde le fasse, tout le monde n'a pas la même vie. Oui, c'est ça aussi, mais t'imagines. Ça intéresse. Attends, il y a Axel qui fait les Day in My Life ou Day in Slay Room. Il était pas Axel Lodge. Il y a Twitch qui le fait. Il y a combien de youtubeurs qui font la vie 2, des trucs comme ça, tu sais. Mais oui, mais je trouve ça bien. Ouais, mais en fait, tu vois, moi pareil, mes potes, chaque fois ils foutent le bordel partout où on va. Attends, Max, Josh, Max, Josh, Johan, mais tous, dès qu'on va quelque part, il y a toujours une couille qui se passe, il y a toujours un truc, quand on part en soirée, tout ça, il y a toujours de la merde, tu vois. Il y a toujours une couille. Mais ça, je le montre jamais en finalité. Après, pas faire des vidéos tout le temps là-dessus, tu vois. Genre, regarde la dernière fois qu'on est sorti avec Josh, qu'on a pris les Indigo. Normalement. Oui, c'est clairement les flics. On était à 3 sur les Indigo, on a croisé les flics. Mais ça. Ça, tu as mis sur ton compte perso. J'ai mis sur mon compte perso. Donc, je suis sûr que ça aurait fait les mots t'inquiète. Sur mon compte pro. Enfin, non, mais c'est même pas un compte pro, c'est un compte. Je suis pas au fond, mais mon compte. Je pense qu'il faut civiliser. Oui, mais c'est bien après de voir comme ça, parce que dans tous les cas, il faut le voir et tout, genre ça va pas les pousser à le faire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Juste quand même garder un petit truc en mode. Mais tu vois, par exemple, des fois quand on prend les 110, là, qu'on va faire un tour dans la rue, et trucs comme ça. Mais ça, je le montre pas parce que la dernière fois, j'avais mis une story où j'étais dans un skatepark, et il y a un mec qui m'a répondu, ouais, en mode, c'est pas cool ce que tu fais, c'est pas cool ce que tu fais. Et dans ce cas-là, ce que tu peux Et faire, moi, j'ai creusé la discussion, j'ai dit, je serais curieux de savoir pourquoi tu trouves que c'est pas cool le fait qu'un mec aille dans un skatepark en 110, tu vois.
Et du coup il m'a expliqué que il y a beaucoup de monde qui te suivent, des jeunes, si tu commences à montrer cette influence, t'as une influence sur les jeunes et là, si tu commences à montrer ça, bah tu vois ça va pas leur plaire. Enfin ça va pas plaire, enfin ça va. Tout le monde va acheter les 110 pour aller au skatepark et tout, tu vois. Au pire je le mettrais là, ça ce qu'on est en train de dire, je le mettrais dans la vidéo. Et peut-être le top ce serait qu'ils réagissent en commentaire, voir comment eux ils le pensent, tu vois. Quand tu vois les Américains faire qui vont partout et tout ça, tu te dis pourquoi on pourrait pas le faire en France. Et en fait le problème c'est que il va y avoir tellement de critiques et tout ça. Mais sauf que si on ne change pas ça en France, mais ça ne changera jamais, on ne pourra jamais le faire. Alors que si on commence déjà petit à petit, tu vois, oui, voilà, tu fais tout simplement, tu fais du freeride avec les 110, t'es 4-5 potes, t'as 4-5 110, tu pars, tu fais du freeride, tu vois des petits sauts sur les côtés, tu sautes, nanana. Et genre c'est sûr que tu prends un risque toi personnel parce que t'es pas assuré sur la route. Et après le but c'est de le faire là où il y a pas du tout de civilisation, on va pas aller en plein centre-ville de Toulouse, tu vois, à Cabré. Mais tu vois, on va aller genre en périphérie, là où t'as des boom tracks, des trucs comme ça, tu vois. Tant que ça dérange pas les gens où on va, nous on s'en branle, tu vois, on le fait. Si on voit que ça gêne, ben on ira autre part. Et genre le truc c'est de vraiment pas déranger, mais proposer un contenu un peu plus. Enfin, non, c'est même pas de proposer un contenu, c'est juste de faire un truc que j'aimerais bien faire et de le partager en vidéo, tu vois. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En vrai je suis comme un gosse là, parce qu'on va chercher en fait un 85. Alors attendez parce que je regarde Waze en même temps. Ouais, c'est par là-bas. On va chercher un 85 RM, le même que j'avais à l'époque, à quelques années près. Là c'est un 2004 qu'on va chercher, moi j'avais un 2010. Je vous regarde pas que vous parce que je regarde la route en même temps. C'était une moto que j'avais trop envie de retrouver, de re-acheter parce que c'est ma première vraie moto que j'ai eue. C'est une moto avec laquelle j'ai commencé sur YouTube, c'est une moto avec laquelle vous m'avez connu sur YouTube. Enfin beaucoup d'entre vous m'ont connu sur YouTube. Et en fait c'est vrai que j'entends souvent des mecs me dire putain je te connais depuis que t'as le 85 RM. Et c'est pas une référence tu vois, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me parlent de ça. Donc c'était une moto que j'avais vraiment envie de retrouver. Et là j'en ai trouvé une qui est à vendre 1900 €. Donc c'est pas du tout excessif, juste à côté de chez moi. Et en fait cette moto je vais l'offrir à mon petit frère qui a commencé la moto il y a je sais pas, il y a un an il a commencé la moto. Et en fait le 110 CRF que j'avais acheté, je lui avais acheté pour lui, je lui l'avais offert. Et du coup là je me suis dit que ça pouvait être cool de tout vous montrer. Là je vais lui acheter du coup sa première vraie motocross. En vrai il s'y attend un peu, c'est ça qui est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé lui faire une vraie surprise. Mais il s'y attend un peu parce que c'est lui qui m'a envoyé les annonces, ouais tu peux regarder elle, tu peux regarder elle et tout. J'étais chez mes parents, on était en train de manger à la table et je lui pose la question, je lui dis bon alors t'as de l'oseille et tout pour t'acheter ton 85 nanana. Il me dit ouais mais je suis sûr que tu vas m'en acheter un nanana. Du coup je pense qu'il s'en doute un petit peu. J'ai comparé un petit peu toutes les 85 si toi tu veux te lancer dans la moto cross et qu'il fait très chaud là. Ouais. Si tu veux te lancer dans la motocross et que tu sais pas quoi acheter comme 85, j'ai comparé un petit peu tous les prix. Moi le 85M c'est une moto que j'ai eue, avec lequel j'ai progressé, j'ai roulé, j'ai appris, avec lequel je me suis vraiment régalé. Mais c'est vrai que niveau rapport qualité-prix, quand tu te lances dans la moto, tu vois, t'as pas envie d'investir des milliers d'euros parce que tu sais pas si ça va te plaire au final. Et je pense que j'ai pas mal feuilleté sur le bon coin à droite à gauche. Et si toi qui regardes cette vidéo, t'as envie de te lancer, tu sais pas quoi acheter, la 85 RM, franchement c'est un très très bon compromis. Je me permets de la regarder. Allez-y. Faites, tout le moteur est neuf. Culasse, cylindre, le roulement de ville, pochette de joint, les clapets dedans, les plaquettes, regardez, elles sont neuves, le kitchen. Bon léger, c'est content. Peut-être. En plus elle est stylée la déco qu'ils ont fait. J'adore, c'est ce que je lui disais, je la trouve trop stylée. Fallait y penser. En plus, ton frère, je suis sûr, il va kiffer le truc Rick et Morty. Ouais. Let's go! Stop. Avant même que tu continues à visionner cette vidéo, je tiens à te dire qu'elle est sponsorisée. Tu vois, SRC. Ouais. Je m'emballe. Ouais, ils nous saoulent avec toutes leurs vidéos sponsorisées. Nani. Ouais, mais mon ref, mais écoute-moi bien. C'est grâce à eux que je peux te faire des vidéos. Parce que sans eux, je pourrais pas te proposer de contenu. Et moi, je pars du principe que ceux qui aident la chaîne YouTube à continuer, faut les aider aussi. Donc c'est win-win. Échange. Non. Moi, je leur fais une petite pub. Du coup, si t'es intéressé par ce que je te dis, la promotion que je suis en train de te faire t'intéresse. Donc tu te doutes bien que derrière tout ça, il y a un petit code promo. Bien sûr, bien évidemment. Et moi, je dis qu'un code promo avant le début de la saison, c'est toujours bon à prendre. Si t'as des petits leviers, une paire de pneus, des plaquettes, quoi que ce soit à commander, commence à charger ton fourgon pour partir sur tes premières courses, je pense que c'est le moment. Bonne vidéo, frérot. Ah, franchement, calé de ouf, l'OP, hein.
Ça paie comme un bon petit dimanche matin. Bon, j'ai hâte de voir sa réaction quand même. Parce que je sais pas trop s'il s'en doute beaucoup ou pas. Donc là, on est dimanche matin et on va aller lui apporter la moto chez mes parents directement. J'espère que ces petites vidéos simples là, comme je suis en train de tourner, vous tournez vous plaisent. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien, tu vois, montrer un peu plus dans la vie perso. Ça peut être cool. Ça, c'est tous les jours, ça vous dit. Ça, comme ça, ça veut dire qu'il a niqué mon casque sur le service. Je vais faire croire qu'il est tombé avec. Il l'a niqué, je vais le chercher. Il est levé là? Ouais, mais il est dans la bouche. J'ai ça avec mon casque là. Parce qu'il est défoncé le casque. Il est tout rayé sur le côté et tout. T'as dû le poser à un endroit dans le il est tombé par terre, je crois. Habille-toi et viens, je te montrer. Vas-y. On était sûr. Regarde-le le casque. Il est bien défoncé, ouais, le casque. Oh. Alors, elle est pas belle? La petite 85 RM, voilà par la roue arrière. Voilà. Regarde. Ah, presque. Oh con, la pote. Toi t'es pas encore allé te coucher que tu rentres du bar. On va bien ou quoi? Ça va? Ça va? Oh, quand tu m'as envoyé les snaps ce matin, je me réveillais. Je me suis réveillé à 6h, je dis putain le con il y est encore. Je reviens sur Snap à 9h, putain mais il y est encore. 9h38. 9h38. Mais l'autre comment il tient encore? Il a quel âge? Il a 65 ans. Ça va. Je vais voir. 9h40. Oh enculé. Oh, il y a des ornières. Oh, oh. Attends, il fait l'apprentissage là. Manière. Lâche l'embrayage doucement en accélérant avec un petit filet. C'est à la fin que tu lâches trop vite. Vas-y maintenant accélère. Vas-y accélère. Il s'est endormi. Fais une sieste dans l'herbe. Passe la première. Oh, c'est chaud. Tu t'es mis dans une montée, donc la moto, c'est encore, faut que tu accélères encore plus pour partir. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Non, baisse. Première. Ça a pas de couple, c'est pas comme le 4 temps, c'est pas comme le 110. Faut que tu restes en première pour pouvoir la faire monter. Faut que tu sois dans les régimes pour qu'elle ait de la puissance. Je suis hyper pas pédagogue. Je pense que je suis le pire. J'ai zéro patience. C'est affreux pour ça. Ça fait plaisir, tu vois, d'apprendre à quelqu'un à faire de la moto. Mais par contre, j'ai zéro patience. Salut. Non. En fait, tu lâches trop vite à la fin. Faut que tu continues à être progressif. Là, à la fin, tu fais là. Accélère. Là, vas-y, whip. Whip, mon Jojo, whip. Oh là, il y a du ride. Pied pointé tout. Deuxième. Wow! Wouh! Ouais! C'est Tipa! Wouhou! Ça va lui faire drôle parce que ça marche. Et ça marche fort, tu vois. Ouais. Là t'es en première. Du coup, c'est la vitesse qui a le plus de. Dès que t'accélères, en fait, c'est une vitesse qui est hyper courte. Du coup, ça te tire vers le guidon, ça fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, dès que tu monteras la 2, ce sera mieux. Mais pour avoir la 2, il faut avoir de la vitesse, tu vois ce que je veux dire? Donc pour l'instant, tu peux rester en première, faire tes petits tours tranquilles, t'apprends à bien freiner. Parce que là, quand tu descendais, tu faisais un dérapage, tu bloquais la roue arrière. Ouais. Et le but, c'est de pas le faire. Tu vois, c'est de freiner proprement. C'est-à-dire que tu bloques pas la roue arrière, tu appuies légèrement sur ton frein pour que la roue arrière, elle continue à tourner. Je tapote le frein. Quoi. Non, tu tapotes pas, tu y vas légèrement. Parce que là, tu bloquais en fait. Du coup, ta roue arrière, et en fait, le fait de glisser, ça ne freine pas mieux. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, l'important, c'est que tu commences à partir, que tu t'entraînes à t'arrêter, repartir, t'arrêter, repartir, t'arrêter, repartir. Et après, tu feras des tours sur le terrain.
Wow! Ouais, presque. Plus beaucoup. Il va dire ça. Ouais, il dire ça. Il manquait rien, ça. Ouais! C'est la tournée du patron. Oh, ça va pas d'accord là-bas. Ça, c'est du pilote, ça. Oh là là, ce passage dans le virage. Là, on est parti en mode freeride. On va aller lui apprendre à faire la moto un peu dans les chemins. Pour qu'il passe bien les vitesses. On les rapporte. Tenue Fast House, le casque Fast House, les bottes Tech 7. Moi j'avais pas ce style quand j'ai commencé. Ouais. Franchement je trouve qu'il démerde vraiment pas trop mal. Moi c'est chaud de tenir 110 à une main et debout. C'est par là? Il est trop beau le cadre ici, trop beau. Ah ben là on est bien beau, panne d'essence avec le 110. Des trucs qui arrivent jamais. La moto qui consomme le moins au monde, panne d'essence. T'es heureux là? C'est nickel, parfait. Pour une balade. Heureusement qu'il y a des descentes par chez nous. Bon là les gars, on vient de remettre de l'essence, il est parti. On s'est arrêté à un beau petit spot, un beau petit lac. J'espère que cette petite vidéo vous a plu les gars. C'était une vidéo vraiment très simple, juste authentique. Juste histoire de vous montrer un petit peu ce que je fais dans ma vie à côté de toutes les vidéos que je vous montre quand je vais rouler avec mes potes et tout. J'espère que vous avez kiffé. C'était Cross Only. Franchement, non, avant que je fasse la fin de la vidéo, dites-le moi en commentaire vraiment si vous avez kiffé parce que ça me préoccupe vraiment de vous faire une vidéo aussi simple. Juste pour vous montrer ce que je fais dans ma vie. Par là, juste pour vous montrer ce que je fais dans ma vie. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de lire vos commentaires. Vraiment, ils sont super importants. Je vous le dis souvent de mettre des commentaires et tout ça, mais pour moi, c'est hyper important parce que je prends le temps de toujours tous les lire un par un, les étudier, vous répondre. Et du coup, c'est hyper important de savoir si vous kiffez ou non. Bref, j'arrête de parler. C'est Cross Only. J'espère que vous avez kiffé. Ciao.